je te mords, t'es mort. Une histoire écrite par Pierre Delis, illustrée par Cécile Udrisier et racontée par vos bibliothécaires de Villeneuve-Saint-Georges. Ce jour-là, il fait beau comme il faut. Il fait chaud, mais pas trop. Au milieu de la savane, un lion se pavane. Il n'a peur de personne et tout le monde a peur de lui. Il est grand, il est beau, il est fort. Il est roi et il le sait. C'est un lion fier d'être lui-même. Soudain, un sifflement sinistre monte d'en dessous de lui. Si tu bouges, je te mords. Et si je te mords, t'es mort. Le lion se statufie. Cette sifflante voix, ça le pétrifie. Elle appartient à une espèce de serpent sinueux, sournois et surtout mortel. Le lion ne bouge plus, patte en l'air, et l'air bête. Le temps passe, la savane s'évanouit autour de lui, et le lion craque, il n'en peut plus de ne plus bouger. Ce serpent-ci a tout l'air de vouloir mordre d'abord et de réfléchir après. Serpent, pourquoi vouloir me mordre, moi, le lion, qui ne vous ai rien fait et qui n'avait rien prévu de vous faire? C'est parce que tout le monde dit que c'est toi le plus fort. Or, c'est moi le plus fort. Si tu bouges, je te mords. Et si je te mords, t'es mort. C'est normal que je sois le plus fort, puisque je suis le roi. Et c'est normal que je sois le roi, puisque je suis le plus fort. C'est évident, et une évidence, ça s'admet. J'ai réfléchi. Si tu bouges, je te mords. Et si je te mords, t'es mort. Le lion, ne voyant pas comment s'en sortir, se remue les méninges. Serpent, voici ma proposition. Faisons un sondage. Interrogeons les 3 premiers que nous croiserons et demandons-leur qui est le plus fort. S'ils répondent que c'est vous, je reconnaîtrai votre supériorité. Et s'ils disent que c'est moi, eh bien, nous aviserons. D'accord ? Soit qu'il en soit ainsi. Le lion s'éloigne, suivi du serpent qui ne le lâche pas d'une semelle. Impossible de fuir. Ils finissent par débusquer une gazelle toute frêle. Comme elle manque de s'évanouir, le lion la rassure à sa façon. Gazelle, ce n'est pas l'heure de manger, mais de répondre. À votre avis, du serpent ou de moi, qui est le plus fort? Oh, pour moi, vous êtes aussi terribles l'un que l'autre. Avec vous, qui se sauve survit. Elle a raison. Nous sommes aussi forts l'un que l'autre. Pigé? Non. Si tu bouges, je te mords. Et si je te mords, t'es mort. Un peu plus loin, il déniche une dame zèbre aux grands yeux sombres et humides. Elle tremble en les voyant. Zèbre, n'ayez pas peur. Ce n'est pas l'heure de manger, mais de répondre. Du serpent ou de moi, qui est le plus fort? Oh, eh bien, monsieur le lion, vous savez, morsure de l'un ou morsure de l'autre, avec vous, c'est la mort assurée. Alors que si l'on se sauve, on est sauvé. Tu vois, ils sont tous d'accord avec moi. Topons-la, sinistre serpent, et séparons-nous. Non. Si tu bouges, je te mords. Et si je te mords, t'es mort. Le lion, résigné, accompagné du serpent obtus, repart à la recherche du 3e avis. Ils finissent par trouver un éléphant. Le lion, comme d'habitude, prend la parole. Éléphant, n'aie pas peur. J'ai pas peur. Exact. J'aimerais que tu me dises qui est le plus fort. C'est moi. C'est juste, mais écoute toute la question s'il te plaît. Qui est le plus fort? C'est moi. C'est vrai. Mais es-tu têtu, toi? Je te demande qui est le plus fort entre moi et le serpent sadique ici présent. L'éléphant, de peur de se tromper, réfléchit et finit par barrir. C'est moi. Le lion, livide et le serpent dépité, s'éloignent et se remettent en quête d'un autre avis. Celui-ci se présente bientôt. Le lion n'a jamais vu ce petit animal. Il a une drôle d'allure et une bonne tête avec des yeux bien brillants. Bon, toi, je ne t'ai jamais vu, t'es qui? Je suis la mangouste au roi. Langouste? Non. Mangouste, avec un M comme majesté, sire. La mangouste répond en lorgnant le serpent qui essaie de se cacher derrière un rocher. Bien, mangouste, j'ai une question. Du serpent ou de moi, qui est le plus fort?
Pour moi, votre Altesse, quand vous êtes là, vous êtes le plus terrible et sans conteste le plus fort de tous les animaux. Le serpent, lui, je ne le crains pas. Je l'adore. Vous l'adorez? Pardon? Oh oui, j'aime les serpents, surtout les venimeux. Ce sont les meilleurs. Hop là, reptile, où rampes-tu donc? Dis, si je suis plus fort que la mangouste, qu'elle est plus forte que toi, alors c'est moi le plus fort de nous deux. Logique, non? Non, si tu bouges... Ah, cette fois, le lion en a par-dessus la tête. Il bondit hors de portée. Mangouste, voici un petit encas pour remplir votre creux. Oh, merci, sire. Avec plaisir, sire. D'un coup de dent, crac, elle le tue. Puis elle le croque avec un air ravi de gourmande satisfaite. Lorsqu'elle a fini, le lion, ébahi, se décide enfin à parler. Eh bien, merci, chère langouste, de m'avoir débarrassé de ce petit inconvénient. La mangouste salue, attrape le serpent et s'éloigne. Quand elle est suffisamment loin, elle se retourne. Dites-moi, ô roi, si vous êtes si fort, pourquoi ne vous êtes-vous pas vous-même débarrassé du serpent? Ce soir-là, dans la savane, le lion ne se pavane plus. Il a eu chaud et froid dans le dos. Il se demande s'il est vraiment le plus fort. Et le plus fort, à quoi d'abord? Il marche en regardant où il pose les pattes, de peur de retomber sur un os, une épine ou toute autre question.